mai 1959. Alors que les journaux suivent jour après jour l'évolution des événements d'Algérie, un fait divers horrible va pendant quelque temps faire la une des quotidiens. Excusez-moi, monsieur. Le cadavre d'une femme découvert en forêt de Fontainebleau va accaparer la presse et les journalistes vont même publier des indices pour aider la police à identifier la victime, défigurée par son agresseur qui a brûlé le corps. C'est finalement dans le quartier interlope de Pigalle qu'on va retrouver la trace de la jeune fille. Découvrir son assassin n'est pas chose facile. Truands, voyous et macros se partagent un territoire où les risques sont fréquents. Le milieu a la réputation de se taire et la police va avoir beaucoup de mal à trouver le coupable. À cette époque, où les romans noirs et les films de gangsters sont à la mode, c'est un personnage de cinéma qui semble tout droit sorti de l'écran que l'on va finalement arrêter. C'était le rôle de sa vie, il le jouera jusqu'au bout. Le samedi 30 mai 1959, vers 5h15 du matin, un propriétaire de chevaux, Claude Renard, et son garçon d'écurie, Jean Trostin, empruntent la route ronde en forêt de Fontainebleau. Leur regard est attiré par une masse sombre en train de brûler sur le bord de la route. Interloqués, ils arrêtent la camionnette et s'approchent. Ils découvrent avec horreur qu'il s'agit du corps d'une femme qui finit de se consumer. Choqués, ils repartent immédiatement prévenir les autorités de Fontainebleau. Le procureur de la République, M. Simon, désigne le commissaire Jean-Marie Chaumeil de la police judiciaire de Seine-et-Marne pour s'occuper de l'enquête. Il se rend sur les lieux. À notre arrivée, le corps était allongé sur le dos, perpendiculaire à la route, sur la partie gauche en direction du Grand Veneur. La tête à 0,80 m du bas-côté, les pieds à 0,20 m de l'axe médian de la chaussée. La partie supérieure du cadavre, jusqu'à hauteur des genoux, avait été principalement atteinte par les flammes qui avaient occasionné des éclatements de chair, en particulier sur les cuisses, écrit-il dans son rapport. 3 douilles de 7,65 sont retrouvées autour du corps. L'autopsie est pratiquée sur place par le médecin légiste Raymond Martin. Il s'agit d'une jeune femme, plutôt mince, qui devait mesurer 1,60 m. Il constate que les coups de feu, tirés à courte distance, ont atteint la tête, la poitrine et le foie. Les blessures n'étaient pas mortelles. C'est l'asphyxie qui a tué la jeune femme, qui a donc été brûlée vive. Le commissaire Chaumeil, c'est déjà un policier aguerri. Ça fait déjà au moins une bonne quinzaine d'années qu'il est dans la partie. Il était commissaire dans le Pas-de-Calais. Il a fait des affaires absolument sordides. Et pourtant, cette affaire va le marquer plus que certaines autres à cause de l'horreur du crime, l'horreur du geste commis et de la façon de se débarrasser de la victime. Le jour même de la découverte du cadavre, la presse s'empare de ce fait divers morbide et le feuilleton du crime de la forêt de Fontainebleau commence. Le commissaire Chaumeil doit faire vite devant la pression de l'opinion publique. Le descriptif de la jeune fille découverte et de son habillement reconstitué par le laboratoire de la police est donné aux journaux, déclenchant une multitude de signalements de personnes disparues. Essayer d'identifier le corps dans l'état où il est, c'est quelque chose de très difficile. On procède à des recherches par rapport au fichier des personnes disparues, mais on n'est pas certain de pouvoir trouver aussi facilement que ça l'identité du corps de Fontainebleau. Cependant, il y a un détail très précis, c'est qu'on a retrouvé les chaussures de la victime
placé entre les jambes de la victime et encore en suffisamment bon état pour pouvoir être identifié. Il y a une marque dans les chaussures, donc c'est la marque Maïté. C'est une entreprise du Maine-et-Loire qui les fabrique. Contacté, le fabricant précise qu'il s'agit du modèle Baccarat, dont il a livré 2 paires le 25 février 1959 au magasin Miller, 5 rue Dupéré à Paris. Les inspecteurs se rendent immédiatement dans la boutique de Mademoiselle Miller. Elle se rappelle avoir vendu une paire de chaussures à une jeune fille dont le signalement correspond à celui de la victime et qui s'appelle, d'après ses souvenirs, Dominique Tizier. Malheureusement, elle n'a pas son adresse. Dans le même temps, on signale la disparition d'une entraîneuse de Pigalle qui fréquentait le milieu corse. Elle se fait appeler Dominique ou Domino. Dans le cabaret où elle évoluait, un maître d'hôtel précise qu'elle n'est pas réapparue depuis plus de 24 heures et qu'elle porte certainement son manteau bleu qui d'habitude était toujours accroché à l'entrée de l'établissement. Un manteau identique à celui retrouvé sur la victime de la forêt de Fontainebleau. En recoupant plusieurs témoignages, les policiers trouvent l'adresse de la jeune fille, 66 rue de la Rochefoucauld à Paris, dans le 9e arrondissement. En faisant une perquisition, ils découvrent des sous-vêtements identiques à ceux de l'inconnu. Une voisine leur remet également une photo de Domino. La photo permet de préciser la véritable identité de la victime. Elle s'appelle Muguette Yvonne Angèle Aurore Tirel, née le 12 septembre 1936 à Vannes, dans le Morbihan. Elle avait 22 ans.